Baruch Hashem, on continue donc la Torah numéro 10 du Likutei Moharan. Deuxième shiur, on est dans la lettre Dalet du Likutei Moharan. Donc on a vu que Rabbeinu Akadosh nous a expliqué qu'au début de la Torah, dès qu'une personne voit qu'il y a des souffrances qui viennent sur elle, des rigueurs qui viennent sur elle, des problèmes sur elle ou sur l'âme Israël, par le fait de taper des mains et par le fait de danser et d'élever les pieds, on va pouvoir annuler les rigueurs et annuler toutes les accusations qu'il y a sur nous et donc les souffrances qui sont sur nous et opérer des délivrances. Et Rabbeinu, il a commencé à nous expliquer la notion que les goïms, lorsqu'il viendra à la fin des temps, ils vont venir vouloir connaître Kadosh Baruch Hu, et que pour connaître Kadosh Baruch Hu, ils vont aller voir la maison de Yaakov, et ils vont lui demander à la maison de Yaakov, qui représente l'âme Israël, mais qui est appelée ici Yaakov, ils vont lui demander faites-nous aller à la lumière d'Hachem, on veut connaître Hachem à Kadosh Baruch Hu, faites-nous connaître Kadosh Baruch Hu. Et là, Rabbi nous a expliqué pourquoi Dafka la maison de Yaakov. Il avait expliqué parce qu'il y a Avraham, Isaac et Yaakov, chacun à son niveau a dévoilé la prière et la Emouna et Kadosh Baruch Hu à travers la prière à son niveau à lui. Et celui qui l'a dévoilé à un niveau le plus élevé, en fait, en la rendant la plus accessible à tout le monde, jusqu'à ce que même n'importe qui est dans l'obscurité la plus grande, dans la plus grande impureté, jusqu'à même les goïms, les non-juifs qui n'ont pas grandi dans la Gdusha, dans la Gdusha du Ham Israël, dans la sainteté du Ham Israël, et bien même eux vont pouvoir commencer par cette dimension que Yaakov il a dévoilée de la prière à connaître Kadosh Baruch Hu et à se dire Kadosh Baruch Hu. Les trois dimensions, on les voit rapidement. Abraham, il a appelé donc l'endroit du Beth Amikdash, parce que l'endroit du Beth Amikdash, on sait qu'il s'appelle Beth Tefilati, la maison de la prière de Kadosh Baruch Hu. Donc le Beth Amikdash, l'endroit du Beth Amikdash, il représente la prière. Là où Hachem il se dévoile dans le monde, c'est par la prière. Et donc lui, l'endroit du Beth Amikdash, quand il est parti prier la première fois, quand il a fait la Kedat Yitzhak, il a appelé là-bas le Har Hamoria. Donc il a donné la dimension de Har. Har, c'était montagne. Montagne, c'est quelque chose que pas tout le monde va à la montagne. C'est un des endroits du monde où on y va de temps en temps et pas tout le monde y va tout le temps, etc. Donc, c'est une dimension qui est très haute et en même temps qui est rare de s'y rendre pour dire qu'en fait, à l'époque de Abraham, la prière s'est dévoilée pour des gens exceptionnels dans le Ham Israël, enfin, dans le monde en général, des gens d'exception et qui priaient sur des sujets qui étaient très élevés et pas sur des sujets de la vie de tous les jours. Après, Yitzhak est venu. Lui, il est parti parler avec Kadosh Baruch Hu dans le même endroit, mais cette fois-ci, c'est marqué, Yitzhak la Souar Bassadeh. Il est parti parler dans les champs. Pourquoi le même endroit, il l'a appelé un champ? Parce qu'un champ, c'est déjà quelque chose qu'on peut plus facilement s'y rendre, qu'il y a plus de personnes qui le côtoient, mais ça reste quand même pas quelque chose où on y va tous les jours et ça correspond aux agriculteurs, etc. Donc, c'est pas toute la population. Et donc, ça fait référence que Yitzhak, il avait réussi à faire descendre la tefila déjà à un niveau, enfin, élever la prière à un niveau plus accessible. On va commencer à prier plus longtemps sur des sujets qui sont plus de la vie de tous les jours, mais pas encore d'une manière où tout le monde peut y avoir accès dans tous les détails de sa vie, dans n'importe quel endroit, n'importe quel moment. Et là, Yaakov, il est venu, et Yaakov, lui, il a appelé la maison de Kadosh Baruch Hu Bethel. Le Beth Amikdash, il l'a appelé Bethel. Beth, c'est la maison c'est là où tout le monde a une maison. Et c'est la dimension, en fait, que Yaakov, il a réussi à amener la prière à une dimension où tout le monde a une maison, donc tout le monde peut parler à Kadosh Baruch Hu. Et pour les sujets les plus anodins, comme les sujets les plus grands, tout le monde peut avoir un lien avec Kadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça, mais là, j'ai oublié de mettre le plein écran, c'est comme ça, Dafka, que l'on va pouvoir nous-mêmes, dans notre impureté, louer à Kadosh Baruch Hu et se relier à Kadosh Baruch Hu. Une personne qui traverse des fois des endroits qui sont obscurs, comme les mauvais traits de caractère et les mauvais désirs qui promènent des goïms. Ou même les goïms, ils pourront revenir vers Kadosh Baruch Hu, connaître Kadosh Baruch Hu en lui parlant simplement. Allez, on continue. Donc ce sujet-là, de faire monter la prière, de la faire monter de niveau en niveau jusqu'à en fait, la rendre accessible depuis l'endroit de la montagne jusqu'à la rendre plus accessible comme un champ, et encore la dimension de maison comme Yaakov il a fait, qui est la maison c'est la même chose que la ville de notre Dieu, Eir Elokeinu, afin que se dévoile la royauté de Kadosh Baruch Hu parmi les nations, ou bien même parmi nous-mêmes, dans nos mauvais caractères, nos mauvais désirs, qu'on puisse là-bas faire connaître Kadosh Baruch Hu en lui parlant. Chez Yelahem Gamken As-Sagab et le couteau, que les goïms, ils vont pouvoir eux aussi commencer à percevoir Kadosh Baruch Hu, béni soit-il, sa divinité. Et en réalité, quand on dit les goïms, c'est les goïms et c'est nous, dans nos mauvais traits de caractère et nos mauvais désirs, qui appartiennent, qui sont enracinés dans les goïms, d'accord? Que même là-bas, tu vas pouvoir faire connaître Kadosh Baruch Hu, qu'enfin, on va te donner comment te lier à Kadosh Baruch Hu de ces mauvais traits de caractère, de ces mauvais désirs, tout simplement en parlant à Kadosh Baruch Hu de ça. Et ça, Rabbeinu, tout de suite, il nous remet en place, il nous dit ça, cette dimension-là, de dévoiler la prière, même dans les endroits les plus éloignés, ça ne peut se faire que par intermédiaire de tzadikim de la génération. Donc dans la Masechet, c'est marqué celui qui a un malade dans sa maison, il faut qu'il aille chez le tzaddik, chez le chacham, le tzaddik de la génération, qui lui demande
qui demande qui prie pour lui, d'accord, qui éveille la miséricorde à Kadosh Baruch Hu par sa prière pour enlever la maladie de son malade. Comme c'est marqué dans Michelet, chapitre 16, Hamat Melech Malachim Aved V'yesh Racham Yichaperena, le fameux verset qu'on voit à chaque fois sur la grandeur du sadique, qui par son humilité, il arrive à pouvoir réparer toutes les fautes qui proviennent de l'orgueil de chacun d'entre nous, d'accord. Et donc, on va voir le Chacham parce que lui, c'est un homme Ish Racham Yichaperena, un homme Chacham qui a la connaissance, la sagesse, mais la sagesse dans le niveau de l'humilité. Et la plus grande sagesse, c'est que quand tu connais Akadosh Baruch Hu, ben, tu te fais petit. Et plus une personne connaît Akadosh Baruch Hu véritablement, et plus elle se sent petit, elle se sent humble, effacée devant l'infinité d'Akadosh Baruch Hu, et ben cette humilité, celle qui ouvre les portes à la vraie foi, ben ça permet de tout réparer, parce que la racine de toutes les avérotes, comme on l'a dit toujours, c'est l'orgueil et l'hérésie, le manque de foi. Et donc, on va chez le Chacham pour que lui puisse réparer la source de nos souffrances. D'accord. Parce que il n'y a pas de souffrance sans faute. Donc, c'est quand il est malade, c'est qu'il y a des fautes. Et pour réparer ces fautes-là, il faut réparer la racine de toutes les fautes, qui est l'humilité et la gava et l'hérésie. Et ça, on le trouve chez le tzaddik. Très bien. Parce que l'essentiel de la prière, les seuls qui sont détenteurs véritablement de la connaissance de la prière, à ce niveau-là, que tout le monde peut en parler à Kadosh Baruch Hu, ce sont les tzaddikim de la génération. Il y a des orgueilleux qui ne veulent pas laisser les gens aller voir des tzaddikim quand ils ont des problèmes. Et ils disent que c'est bon, moi je peux prier moi-même sur. Alors il va même te dire, viens chez moi, je vais prier pour toi. Ou bien, il va se dire, moi je peux prier sur mes problèmes, je n'ai pas besoin d'aller voir le tzaddik, je peux me débrouiller tout seul. Ils disent qu'eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'aller chez le tzaddik. Et ils disent même aux autres, ne va pas chez les tzaddikim prier, pourquoi tu vas aller, tu n'as pas besoin. Et que eux, quand les gens ils ont des malades chez eux ou des souffrants chez eux, alors au lieu de leur dire va voir le tzaddik, il va prier pour toi, va prendre conseil auprès de lui, etc., ils disent non, c'est bon, il n'y a pas besoin, prie tout seul, tu vas te débrouiller. Et sur ça, sur ce genre de baléga, voilà, il s'applique le verset Hashev Eshet Aish. C'est ce que Hachem il a dit à Avimelech, qui était le roi de Guérar, il a dit rends la femme de l'homme. De quoi on parle ici? C'est la fameuse histoire. La deuxième histoire, il y a eu deux histoires, mais une des deux histoires, c'était quand Abraham s'est rendu dans l'endroit de Guérar, où là-bas il y avait le Avimelech, le roi, il a captivé, il a pris Sarah en captivité pour se marier avec elle, pour avoir de Kitsour, pour la prendre comme une épouse. Et Akadosh Baruch Hu, il a puni toute la maison de Avimelech, il pouvait plus accoucher, lui aussi il a eu des problèmes personnellement. Et à ce moment-là, c'est marqué que même l'époux, il ne pouvait plus avoir d'enfants. Et Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé dans le rêve à Avimelech et il lui a dit maintenant, tu vas rendre la femme, donc c'est Sarah Imenu, à l'homme. C'est qui l'homme? C'est Avraham Avinu, qui navihu ve'ipalel ba'atra ve'hyeh. Parce que lui, il est prophète et il va prier pour toi. Et grâce à sa prière à Avraham Avinu, qui est prophète et qui est tzaddik, tu vas pouvoir vivre. Et après qu'Avimelech il a fait tchouva et qu'il a rendu Sarah à Avraham, alors à ce moment-là, c'est marqué qu'Avraham il a prié pour lui et Akadosh Baruch Hu, il l'a guéri Avimelech et sa femme et tous ses servants, etc. Et Rabbeinu, il est d'Oresh le pasouk et le verset au sujet d'Avimelech pour nous dire qu'en fait, toute cette notion-là de Avimelech qui a pris Sarah en captivité et qu'après Abraham il a dû prier pour elle, ça fait référence en fait aux Rechaïm qui sont des Baalei Gahava. Ça peut même être, que Dieu nous en préserve, des gens religieux, etc., qui s'empêchent eux-mêmes et qui nous empêchent d'aller voir les tzadikim, qui vont commencer à mépriser le fait d'aller voir les tzadikim pour avoir des yeshuot. Eh bien, on les voit dans Avimelech. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, l'orgueilleux, il s'appelle Avimelech. Pourquoi il s'appelle Avimelech, l'orgueilleux? Avi, les Ratson. Le mot Avi, dans Avimelech, c'est deux mots. Il y a Avi et Melech. Avi, c'est un langage de volonté. Comme c'est marqué, Velo Ava Hashem Lokecha. Hashem, il n'a pas désiré, Hashem, mon Dieu, il n'a pas désiré. Ava, c'est le même mot que Avi, c'est la même racine, et c'est un langage de désirer. Donc, Avi, ça veut dire désirer. Et c'est quoi donc Meler? Il veut prendre la royauté pour lui. Avi, Meler, Avi, ça veut dire Rotse. Meler, être un roi. Il veut être un roi. Il n'a pas besoin d'aller voir les tzadikim, parce que quand tu vas les tzadikim, eh ben, tu es obligé d'annuler ta royauté, tu es obligé d'annuler ton sentiment de puissance et d'indépendance, et tu es obligé de te soumettre devant le tzaddik, que tu dois passer par le tzaddik pour connaître Kadosh Baruch Hu. Ken. Donc ouais, il ne veut pas se soumettre devant le tzaddik pour qu'il prie pour lui. Ki behemet tzaddik Moshe b'tfilato, Moshe katov tzaddik Moshe lirat Elokim. Parce que véritablement les tzaddikim, ils dominent kaviachol, si on peut dire ainsi, sur Akadosh Baruch Hu par leur prière.
par leur prière, ils dominent sur Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans Shmuel. Bet, Tzadik Moshe Yirat Elokim. Le Tzadik, il domine par la crainte de Dieu qu'il a, il arrive à être Kaviachol, influencer et pouvoir, comme c'est marqué, le Tzadik, il est gozer, Akadosh Baruch Hu, il est Mekayem. Hier encore, je voyais des histoires de Tzadikim récentes, mais à tomber par terre, ça veut dire complètement à tomber par terre, des histoires, c'est inimaginable comment les Tzadikim, ils ont un corps, c'est Tzadikim Yechidei Dorot, c'est pas les Tzadikim du quartier. Ils ont, mamash, un corps à tzoum de pouvoir par leur prière, décréter à Kadosh Baruch Hu. On voit que Kadosh Baruch Hu ici derrière, c'est complètement incroyable. Et cette dimension-là, ils ne veulent pas la reconnaître, ces Rechaim-là. Et celui-là qu'on appelle Avimelech, en fait, n'importe quelle personne qui empêche d'aller qui ne s'empêche lui-même d'aller voir les Tzadikim, ou qui empêche les autres d'aller voir les Tzadikim, et dans cette clipa de Avimelech, et bien celui-là, il s'enorgueillit de lui-même. Que c'est bon, moi je peux prier, j'ai une domination par ma propre prière sans passer par le tzaddik. C'est vraiment on l'appelle au nom de Avimelech, qui au Rotzel Imlor, Veomer, Ana Imlor, parce que lui il veut régner et il se dit c'est bon, c'est moi qui vais régner. Vezé Perouche, Hachev Eshet Aïch. Maintenant on peut comprendre la suite du verset. Quand Kadosh Baruch Hu lui a répondu rends-lui la femme à l'homme. C'est quoi la femme? Eshet, Rachetevot, Hachem Sefata et Tiftar. Le mot Eshet qui veut dire la femme, en fait, c'est les initiales de ce qu'on dit qu'on fait la Hamida, les premiers mots de la Hamida. Hachem ouvre mes lèvres, ça fait référence à la Hamida. D'accord? Et donc la femme ici, en fait, c'est Isha Yirat Hashem Mititalal, Eshet Rahil Miyimsa. C'est la femme de toutes les vertus qui est la Tfila, qui reprend de la Shrina Gdosha. D'accord? Eh bien, il lui dit à cet orgueilleux-là, qui veut pas aller chez le tzaddik, Hachem lui dit tu vois pas que tu as des souffrances, tu es malade. Dans ta chair, tu es malade, tu as des problèmes, tu as des complications, etc. Ramène la femme à l'homme tzaddik qui est Abraham Avinu. C'est quoi la femme? En fait, ramène la prière au tzaddik. Arrête de vouloir dire c'est bon, j'ai pas besoin d'une tzaddik et moi je suis assez tzaddik, je sais prier, je sais truc, je vais me débrouiller. Non, tu es loin d'avoir son niveau d'humilité et son niveau d'effacement devant Kadosh Baruch Hu qui lui permet justement d'avoir cette connexion avec Kadosh Baruch Hu et de pouvoir à toi te réparer tes problèmes. Donc, quand tu vas prier, c'est bien, prie, mais va faire de cache-route, va voir le tzaddik, va demander qu'il prie pour toi, ou fais de cache-route quand tu pries, au moins tu fais de cache-route qui vienne te prendre ta prière, comme on a vu dans la Torah juste avant, dans la Torah numéro 9, et qui la monte devant Kadosh Baruch Hu, etc. Et c'est ça, Hashem Eshet Aïch. Ramène, Eshet, c'est Hashem Sevat Tiftar, donc la notion de la prière, comme des premiers mots de la Hamida. La femme de Kadosh Baruch Hu, c'est les tefilot du Ham Israël par lesquels on s'unit à Kadosh Baruch Hu. Ramène-la à Ish, c'est qui Ish? L'homme, c'est qui? C'est celui qui est le prophète, il dit là-bas, il y a Abraham Avinu qui est le tzaddik. Très bien. Alors justement, il dit, Ilan, je ne sais pas si vous entendez, il a dit à David, pourtant plein de fois on voit que le Rav Arush et les tzaddikim, ils nous disent qu'on doit prier sur nous-mêmes, que Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas d'Afka que tu ailles voir le tzaddik, parce que, alors quoi, si tu vas voir le tzaddik, alors Hachem, il veut que toi aussi tu apprennes à connaître. Il ne veut pas qu'il fasse le travail pour toi, le tzaddik. Parce que le travail pourquoi Hachem t'envoie un problème? Il t'envoie un problème, il t'envoie un manque dans ta vie, pour que ce soit pour toi une opportunité de connaître Akadosh Baruch Hu, de tourner vers Hachem. Et en te tournant vers Akadosh Baruch Hu, et qu'Hachem va te répondre, comme on voit dans le Chokah Emunah en long et en large, et bien Akadosh Baruch Hu, il va te répondre et tu vas connaître Hachem dans ta chair, dans ta vie. Et c'est ton cadeau. Et si à chaque fois tu vas voir le tzaddik et que le tzaddik il fait tout pour toi, alors toi, les réparations que tu dois faire à l'intérieur de toi, les introspections que tu dois faire à l'intérieur de toi, trouver la cause des problèmes, la souffrance qui est la racine, la faute qui est la racine de la souffrance que tu dois réparer. C'est pour ça que Hachem t'a envoyé une souffrance pour que tu répares tes fautes. Tu ne vas pas le faire. Donc il dit c'est contradictoire. D'un côté, tu me dis, d'un côté, les tzaddikim ils nous invitent à prier nous-mêmes pour qu'on fasse ce travail-là de se réparer et de pouvoir connaître Kadosh Baruch Hu et de réparer nos avérotes, etc. Et d'un autre côté, tu me dis non, il faut aller voir le tzaddik. Alors, ce n'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Et je pense que David, il a posé la question juste pour qu'on en parle. Mais c'est ce qu'on disait un petit peu. Ça veut dire que d'un côté, Akadosh Baruch Hu, il veut ta avoda personnelle. Il veut ta avoda personnelle, que toi, tu te mettes à lui parler, que toi, tu te mettes à réfléchir pourquoi Akadosh Baruch Hu, de prendre conscience que ta souffrance, la maladie de Shalom, ou la souffrance, elle est envoyée par Akadosh Baruch Hu, et que de là, tu te mettes à tourner vers Akadosh Baruch Hu, à lui parler et à réfléchir que Akadosh Baruch Hu, il a un message pour toi. Mais d'un autre côté, Kadosh Baruch Hu, il veut que tu prennes conscience aussi que pour arriver à le connaître, tu as besoin de passer par le tzaddik. Pour arriver à le connaître, pour arriver à te réparer, pour arriver à savoir quoi réparer,
pour réussir à véritablement connaître Akadosh Baruch Hu, tu as besoin du tzaddik. Donc Akadosh Baruch Hu, il veut les deux. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'à la fois tu fasses ta démarche personnelle et que tu vas faire ta avoda. Et que d'ailleurs, quand on va voir les tzaddikim, on demande qu'ils prient pour nous, mais on leur demande surtout des conseils. Des conseils. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, donc, comment dire? C'est ça qu'on va voir le tzaddik pour demander des etzot. Et souvent, le tzaddik, des fois, il va dire moi aussi, je prie pour toi. Encore une fois, le Rav, il m'a dit Arshad Nipal Alecha. Et donc, il y a deux choses. Il y a aller voir le tzaddik, pour qui prie pour nous, pour qui nous donne des conseils, pour qu'il nous aide dans notre filote, pour faire monter notre filote. Et à Pachout, quand tu fais ta hitbo des doutes ou quand tu fais ta tfila, la mida ou que ce soit la hitbo des doutes, de faire une kashrut, comme on a dit dans la Torah 9, dans la Torah tête, de faire une kashrut au tzaddikim, pour que eux, justement, et là, tu vas gagner à la fois ta avoda personnelle et l'humilité de savoir que sans le tzaddik, tu ne pourras pas faire monter ta tfila comme elle doit monter et que tu ne pourras pas réparer ce que tu dois réparer. Et donc, tu gagnes dans les deux côtés. On continue. Et pourquoi BMS, on doit aller voir le tzaddik, que Davka, lui, va prier pour nous, qui a Kadosh Baruch Hu, avait les tfilatam chez ses équipes. Et ça revient même quand on est vu dans la Torah, c'était la Torah Gimel ou Dalet? La Torah, j'ai oublié. Quand Rabbeinu il dit que quand on fait Vidou Dvarim, on doit faire Vidou Dvarim devant le Talmid Chacham. Tu vois que même, hein, c'est Dalet. Ouais, donc c'est la Dalet alors. C'est la Dalet. Torah Dalet. Et dans la Torah Dalet, qu'est-ce qu'on a vu là-bas? On a vu que même quand tu fais le Shuvah, la Shuvah, tant que tu ne l'attaches pas au tzaddik, elle ne marche pas. Donc tu vois qu'en fait, toute la Avodat Hashem, elle passe par un point de connexion qui est le tzaddik. Et le tzaddik, il est arrivé à ce niveau-là par rapport à son humilité et sa émouna. Et donc, tout ce que tu veux, tu dois faire par le tzaddik. Et donc là, il me pose la question à Rabbeinu, pourquoi ça doit passer la prière par le tzaddik? Kadosh Baruch Hu mitaveh tzedan chez tzaddikim. Parce que Kadosh Baruch Hu, il désire, il se languit, et il a envie des prières des tzaddikim, comme c'est marqué dans la Masechet Chulin, page 60. Et Akadosh Baruch Hu, il va lui présenter une tefila dans sa bouche qui va être magnifiquement bien organisée, une tefila qui va être fluide, qui va permettre de donner du plaisir à Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, il nous dit, Rabbeinu, tu comprends la suite du verset, que pourquoi tu vas amener la femme à cet homme-là, tu vas ramener la prière à Abraham, qui naviou, parce qu'il est un prophète. Et alors, c'est quoi qu'il est un prophète? En fait, Rabbeinu dit, mais les choses, niv sefataim. Le mot navi vient du mot niv. Niv sefataim, c'est l'expression de la parole qui sort des lèvres. Parce qu'en fait, lui, ce tzaddik-là, en réalité, il a cette fille-là qui est fluide dans sa bouche. C'est lui qui a la vraie dimension de la prière. Et c'est cette fille-là à lui que Kadosh Baruch Hu désire le plus que tout. Dans Masechet Brachot, page 34, Borin Sefataim, Im Shgurat Tfilato Befiv. Sur ce verset-là, c'est marqué, s'il a cette fille-là qui est fluide dans sa bouche. Rabbi Chaim Ben Dossai disait, quand est-ce que je sais que ma fille-là elle est acceptée? Et ben, quand je prie à Kadosh Baruch Hu et que je vois que je ne bégaye pas, que je ne cherche pas les mots, que c'est naturel, que tout est, il y a un zérem, il y a un flux de paroles qui viennent, alors je sais que Kadosh Baruch Hu a accepté ma prière. Donc ça, c'est le mot Navi. Navi, c'est le mot, en fait, la parole, c'est moi qui l'a lu, la parole qui est fluide dans sa bouche. Donc, très bien, on continue. Très bien. Vezé, Hachev, Rachetevot, Ar Sade Bait. Le Rabbeinu dit, c'est ça dans le même verset. Tout ça, c'est le même verset. D'accord? C'est quoi maintenant? On a dit, Hachev, Eshet Aish. Ramène la femme à l'homme qui navi où parce qu'il est prophète. On a dit la femme, c'est la tfila. Okay? Et on a dit navi, donc ramène la femme au navi, donc à l'homme, c'est Abraham qui est le tzaddik, parce qu'il est navi, parce que cette fille-là, elle est fluide dans sa bouche. Et Rabbeinu dit, c'est quoi? Hachev, ramène-la, la prière au navi, c'est quoi? Ramène-la, c'est les initiales de Hachev, c'est He, Shin, Vav, c'est les initiales de Har, Sadeh, Bait. Montagne, la montagne, le champ et la maison, qui sont les trois dimensions de la tfila, qui ont été dévoilées. En fait, il avait en lui, là, le tzaddik, il a la shlemout de la prière, il sait adapter la prière pour n'importe qui. Quand tu t'approches de lui, il t'apprend, peu importe ton niveau, à pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu en lui parlant. Mais Zeremesh et tfila de tzaddik, im beshlemout. Ça fait allusion que la tfila du tzaddik, elle est parfaite. Parce qu'il sait parler à Akadosh Baruch Hu dans tous les moindres détails. Et il sait apprendre à tout le monde à parler à Kadosh Baruch Hu, peu importe son niveau, de donner cette connexion à Kadosh Baruch Hu, peu importe le niveau de la personne. Quand
que le tzaddik il est capable de prendre la dimension de la prière telle que les tzaddikim il l'a fait dans les générations passées et dans toutes les générations, jusqu'à l'amener que même dans une génération à nous, le premier qui veut connaître Kadosh Baruch Hu, on peut lui apprendre à parler à Kadosh Baruch Hu. Ce qui avant, ce n'était pas possible. Le tzaddik, lui, il a cette rochma là de pouvoir justement t'amener la connaissance de la prière, que la prière, c'est l'arme qui appartient à chaque juif et c'est l'arme que chaque juif, il doit et il peut commencer, peu importe son niveau, peu importe qu'il a l'impression d'être digne ou pas digne, commencer à connaître Kadosh Baruch Hu là-bas et à recréer un lien avec Kadosh Baruch Hu. Donc maintenant, le Rav il dit, il y a deux raisons pourquoi tu dois aller voir le tzaddik pour qu'il prie pour toi. Première raison, c'est que Kadosh Baruch Hu, il désire la prière de tzaddikim. Il kiffe la prière de tzaddikim Kadosh Baruch Hu. Deuxième raison, qu'il y a tzaddik que ketzad alot et tefila, parce qu'il n'y a que le tzaddik qui sait véritablement comment faire monter le niveau de la prière de la dimension de la montagne jusqu'à la baisser au niveau du champ et de la maison. Et c'est ça l'allusion dans ce qui est marqué dans le Midrash. Les tsané ador ayu omrim evimeler nitabra, c'est marqué que les moqueurs de la génération, ils disaient, donc après cet épisode-là, que Sarah elle avait été emprisonnée dans la maison d'Avimelech, et que juste après, Bidouk, quand Avimelech il rend Sarah à Abraham, Sarah qui était stérile pendant 90 ans, elle tombe enceinte. Alors tout le monde dit, elle est tombée enceinte d'Avimelech. Mais moi, il y avait des gens qui se moquaient. Ils disaient, elle est tombée enceinte d'Avimelech. Et le Rav dit, maintenant, comment tu peux comprendre le verset? Nous, chez Otam, Gav, Tanim, Omrim, Shen, Tzor, Elalech, Davka, Zelik, Ador, et la Gaman Avimelech, Nitani, Rod, Nissim. C'est quoi cette dimension? C'est quoi la dimension de dire qu'en fait maintenant, elle est tombée enceinte, Sarah, de Avimelech et pas de Abraham? Si tu me dis que Avimelech, ça représente Avimelech, celui qui désire devenir un roi, qui désire régner, qui sent qu'il n'a pas besoin de se soumettre au tzaddik et que par sa prière, il peut dominer tout seul, il n'a pas besoin de prier sur le tzaddik et que la femme, c'est la prière. Donc quand tu dis qu'elle est tombée enceinte, la femme, sans aller chez le tzaddik par Avimelech, donc Avimelech, en fait, il a la force à l'intérieur de faire des miracles et il peut obtenir ce qu'il veut par sa prière. Il n'a pas besoin de la rendre à Abraham, puisqu'elle n'est pas tombée enceinte d'Abraham, elle est tombée enceinte d'Avimelech. Et comme ça, Kadosh Baruch Hu peut tourner la tête des gens. Il dit, mais si, ce rabbin-là, c'est pas un gourou, c'est un rabbin, il fait des bonnes brachot, ça marche et tout, et tu n'as pas besoin d'aller. Et nous-mêmes, on se dit, en fait, des fois, on a l'impression d'avoir des aslachot, on se dit, je n'ai pas besoin de tzaddik. Pourquoi du tzaddik? Kadosh Baruch Hu, il me répond à mes tefila, vas-y. Mais ces orgueilleux, ils empêchent le plaisir d'Akadosh Baruch Hu, béni soit-il. Mais ils ne laissent pas les tzadikim prier pour eux. Parce qu'il dit c'est bon, on a fait des jeûnes, c'est bon, on se fait des souffrances, des mortifications, on va se couler dans la neige. Hein, peu importe toutes sortes de souffrances, il se dit c'est bon, je me suis suffisamment purifié par des souffrances dans ma chair que je me suis donnée, et maintenant je n'ai pas besoin de tzadikim, je suis un peu un tzadik moi aussi, quoi. Il dit Rabbeinu, mais la vérité c'est que ce n'est pas du tout vrai. Qui colle à Ta'anitim chez Itano, Enzel Akmosak chez Bochorim Arbe, ou chez Merikim et Tassak, Afalpin Isharu Bochorim. Il dit en réalité, ça ressemble à quoi toutes les Ta'anit que tu as fait? Il dit, mais oui, en 2021, tu fais 84 jeunes, etc., et tu répartes ton bruit. Pourquoi tu vas faire Tikkun Aklali? Pourquoi tu vas aller chez le Tzaddik? Il n'y a pas besoin, tu vas faire comme le Harizal et tu vas te réparer, etc. Il dit, Bémet, celui qui pense comme ça, il dit, Rabbeinu, ce n'est pas du tout vrai. Celui qui pense que par ses Ta'anit, il arrive au niveau qu'il n'a plus besoin de tzadikim et qu'il peut tout seul se débrouiller, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui fait des sacs, mais les sacs qui sont troués. Alors, à quoi ça sert ton sac? Quand tu vas secouer, ok, peut-être ce que tu mets dedans, ça tient comme ça un petit peu. Secoue un peu le sac, tu vas voir que tout va passer par les trous et il ne va rien rester dans ton sac. Gouf nikra sac. En fait, le corps, il a appelé un sac. Le corps, d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit à Rabbi Nathan, il a dit à Rabbeinu, attache-moi fort dans ton sac. Il lui a dit, attache-moi fort dans ton sac. Quand il est. Comme c'est marqué dans le Tana, il dit dans le Shabbat, page 152, à Kavanah et Shmuel, on parle de Shmuel, il va voir les Chidushim du Rashba, il dit sur la Maseret Shabbat. Et là-bas, on rappelle que Shmuel, on le considère comme un Tana là-bas. Shamar et Rav Yehuda. Shinena, toi qui es Charif dans la Torah, toi qui es aiguisé dans la Torah, qui est intelligent en Torah. Shre Sakar, il lui a dit, défais ta ceinture qu'il y a sur ton sac. De quoi on parle en fait? Il lui dit en fait, sors de ton corps, quoi. Sors de ton enveloppe de ton corps. Vu que on voit que le sac ici, ça fait référence au corps. D'accord? C'est une enveloppe par rapport à un neshama qu'on appelle ici un sac. Donc on apprend que quoi? Que le corps, il est représenté par
par un sac, ok? Et Rabbeinu Masbir. Chez Agouf ou comme ça, que le corps il est comme un sac, chez Gam Kachem Roknim Oto Alidé Atanit, Adayin Yesh Basak Arbe Chori. Même si tu veux maintenant purifier ton corps avec des jeûnes, et ben c'est comme si ton sac il est encore plein de trous. Qui kol Gam Be'aba Menakev Mechoret Agouf, Velo Agav Tanim, Alav Shem Tanim, Goufam Lo Mizdakev, Nisha Mechorar, כי התענית רק מרוקנת ומכחישה להם את הגוף, אבל החורים נשארים כשהיו, ועל אף כל התעניות, הם עדיין קשורים בחוזקה ובתאוות הגשמיות. Il dit Rabbeinu, il dit en fait, ton corps il est comme un sac, c'est quoi comme un sac? C'est-à-dire que, en fait, pourquoi tu veux faire des jeûnes, tu vas faire des trucs, etc. Tu vas essayer de te purifier, mais au final, ton sac, tu ne bouges pas les trous. Donc, tu as beau continuer à vouloir faire des sacs, à vouloir embellir ton sac, tant que tu n'auras pas bouché les trous, chaque faute que tu as fait, chaque avéra que tu as fait et que tu n'as pas réussi à la réparer, c'est un trou que tu as fait dans le sac. Chaque avéra que tu as fait, c'est un trou que tu as fait dans le sac. Et tant qu'on ne te donne pas quelqu'un qui va réussir à te réparer le sac véritablement, à réparer ton corps, à réparer les blessures que tu as fait par tes avérotes véritablement, alors, tu n'auras pas la capacité de pouvoir faire ce que tu veux opérer. Et malgré tous les jeunes, il dit Rabbeinu, eh ben, les ta'avot, elles restent encore là. Les ta'avot, elles restent encore là. Rabbeinu dit, tu as beau jeûner, tu ne vas pas voir le tzaddik, ne crois pas que tes ta'avot vont bouger, Bémet. Ça a tout, ça a tout menorant. Bémet, bonne-nous, Batsman, il dit Rabbeinu, si vous réfléchissez bien à l'intérieur de vous-même, vous aurez vu que היינו רואים אחר כל התעניתים, עדיין נשארו אצלם כל תאוותם קשורים בשקם, היינו בגופם, ולא תאוותם בלבד נשאר קשור בגופם, כי הם גם תאוות אביהם, ששתם משעת ההולדה, מחמת שלא נתקדש אביו בשעת הזיווג. Dis non seulement, et si jamais tu avais un regard sincère sur toi-même, qu'on t'ouvrait un peu les yeux sur toi-même, tu verrais que malgré tous les jeûnes que tu as fait, eh ben, tu as encore tous les désirs qui sont encore à l'intérieur de toi. Ça brise, ça brise pas, au contraire, ça donne l'espoir d'aller chercher les tzadikim. Non, il faut savoir, mais putain, moi, au contraire, ce qu'on va dire tout de suite, non seulement ça ne brise pas, ça tue quand on n'a pas le bon date. Mais quand tu vas. Laisse-moi d'abord le dire, après tu poses ta question ou tu dis ce que tu ressens et on en parle. On ne sait même pas de quoi on parle. Rabbeinu, il dit qu'une personne qui va jeûner, etc., si elle est sincère avec elle-même, elle va voir que non seulement elle ne s'est pas défait encore de ses mauvais désirs, qui sont encore restés attachés à son corps, à son sac encore, et en plus, même les désirs de son père qu'il a eu au moment de la relation, pour pouvoir avoir un enfant, que son père, au moment où il a eu cette relation-là, il n'a pas eu une relation comme Baba Salé avec des pensées complètement Lechem Shamaim et avec le corps complètement détaché de la Tahava, etc. Alors il se rendrait compte qu'il a encore toute l'impureté de l'union entre ses parents qui est encore attachée dans son corps. Il dit, si tu avais conscience de ça, mais tu tremblerais, tu dirais comment je vais faire pour me réparer, comment je vais faire pour me nettoyer. Parce que de ça, justement, la personne va prendre conscience de son humilité et de sa bassesse et combien elle a besoin de tzadikim pour pouvoir les aider à se nettoyer. Et Béhémet, en réalité, une personne au contraire, toi tu dis que c'est déprimant d'entendre ça, que je subis en fait les imperfections de mes parents quand ils se sont unis, etc. Mais en réalité, ça permet aussi de beaucoup te déculpabiliser. Tu es conscient qu'il y a des choses que tu vis dans ta vie, que ce n'est pas de ta faute. C'est-à-dire que, ok, ce n'est pas injuste, parce qu'Hachem, il a fait ça pour ta neshama, en fonction de ta mission, que tu devais recevoir un corps de tel degré de matérialité, de attitude, certains levels, chacun avec son mission. Mais quelque part, tu ne vas pas t'en vouloir. Tu ne vas pas t'en vouloir que tu as reçu un corps qui est comme ça parce que tes parents, etc. Et tout. Ça te permet de déculpabiliser. Et si tu dis, ouais, après tu dis, ouais, alors mes parents, c'est injuste. Pourquoi moi j'ai eu des parents qui leur Gdoucha était de ce niveau-là et l'autre, des parents de Gdoucha ne peuvent pas s'aller, etc. Et tout, c'est injuste. C'est plus facile pour eux, c'est plus dur pour moi. Non. Chacun en fonction de la racine de son âme, il reçoit le corps qui va en fonction de la réparation de sa neshama par rapport à sa neshama, à la faute dans le passé, ce qu'elle doit réparer ici, etc. Tout est orchestré, donc il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas d'angoisse, c'est juste au contraire, ça permet de relativiser et une personne, ça permet de donner du sens. Que des fois, la personne se dit, je ne comprends pas, pourquoi moi c'est aussi cavette dans ma vie? Pourquoi c'est aussi difficile et l'autre c'est facile? Et ben voilà. Apprendre tes parents pour faire attention pour tes enfants. Il faut beaucoup prier. Le Rav avait dit que normalement, on doit faire une demi-heure de tefila avant chaque mikvé, quand la femme va au mikvé, une demi-heure de tefila pour être dans le bon kivoun au moment de ce moment kadosh où on fait venir des neshamot, de les faire venir dans des corps qui sont purs. Mais en tout cas, pour nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que cette conscience-là,
Cette conscience-là, Moshe, elle te permet d'avoir de l'humilité et de prendre conscience comment tu as besoin de tzadikim. Comment tu as besoin de tzadikim. Le tzadik qui va te permettre, lui de réparer tout ce qu'il y a à réparer. Parce que le tzadik, le tzadik adore, le tzadik il a réparé tous les désirs de son corps, les gamrés. Et il n'a plus aucun mauvais désir, aucun mauvais caractère qui sont attachés à lui. Et donc, c'est que par lui maintenant que la tfila elle peut monter. Parce que lui, il est complètement nettoyé. Donc, lui, quand il prie à Kadosh Baruch Hu, il n'y a plus d'écran avec ses avérotes, etc. C'est complètement limpide. La connexion, elle est complètement à 100%. C'est pour ça que nous, on doit passer par lui. Parce que nous, on ne sait pas se nettoyer de ça, on ne sait pas se réparer de ça. Mais c'est Pérouge, Vahi, Merikim Sakem, Veni, Ilsro Kaspo, Besako. Et c'est ça le sens du verset dans Bereshit 42, quand les frères de Yosef, ils ont, après ils avaient amené de l'argent pour aller prendre de l'haricot, parce qu'il y avait la famine en Israël, en Eretz Canaan. Ils s'étaient descendus en Égypte pour aller prendre à manger. Et voilà qu'ils reviennent et ils sortent de là-bas et chacun il commence à secouer son sac et ils voient qu'en fait, dans leur sac, il y avait encore leur bourse d'argent. D'accord? Et Rabbeinu, il dit, de quoi on parle ici? Après tous les jeunes, que c'est la dimension de secouer le sac. Tu veux secouer le sac, tu veux que le sac, le corps, il se nettoie un peu, etc. Ken? Il sera Caspo. Et voilà, tu vois qu'en fait, chacun, il a encore sa bourse d'argent dans son sac. C'est-à-dire quoi sa bourse dans son sac? Chez Kachou, Vetsaro, Caspo, Vetavato, Vesako, Vegoufo. Que le kesef, c'est l'argent ici, ça fait référence au désir qui soufime et l'argent, kesef et qui soufime, c'est les mêmes mots que ces désirs, mais ces désirs ici les désirs corporels, les désirs qui sont attachés au corps. Il voit qu'il a beau secouer le sac, ils sont toujours là. En plus, le verset parle de qui? Des frères de Yosef. Que les frères de Yosef, ils ne voulaient pas reconnaître la grandeur de Yosef. Les frères de Yosef, c'est des tzadikim. C'est des tzadikim. On ne parle pas de Rechaim, ici on parle de tzadikim, mais ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de Yosef. Je n'ai pas besoin de Yosef à tzadik. Ah, ça va, on va se prosterner devant toi, Yosef. On va te mettre toi au-dessus de nous. En plus, tu es le petit frère de tous les petits frères. Ouais, mais Yosef, Yosef, il est naki babrit. Yosef, il est mutoukan babrit. Yosef, il est naki, il est gamré. Il a un niveau que toi, tu n'imagines même pas le niveau de Yosef. Et c'est d'Afka par lui que tu dois passer maintenant pour pouvoir nettoyer tes avot, tes mauvaises midotes, et pouvoir faire monter tes prières et avoir les yeshuot de tes problèmes. ויראו את צרורות כספיהם המה ואביהם, היינו לא די צרורות כספיהם שהוא תאוות עצמם, כי אם גם המה ואביהם. Et ils ont vu qu'il y avait leur bourse d'argent à eux, ואביהם, et il y a marqué et leur père, celle de leur père. Et pourquoi on a marqué la notion du père dans le verset ici? Pour te dire que ce n'est pas simplement leur mauvais désir à eux qui n'étaient pas encore nettoyés, mais même le désir de leur père, de l'union du moment de leur conception à eux, ils ne se sont pas nettoyés de ça, parce qu'une personne, elle doit se nettoyer dans sa Savat Hashem, déjà de ses mauvais traits de caractère, ses mauvais désirs, jusqu'à réussir à nettoyer après, même l'impureté qui vient d'un niveau encore antérieur à lui-même, qui est de l'union de ses parents, jusqu'à après réparer tout ce que tu as réparé de tous les gilgoulim. Même la ta'ava de l'union de leurs parents, elle n'est pas encore tombée d'eux. Mais c'est ça qu'ils ont eu peur. Là, j'ai mal traduit le verset juste avant. C'était en fait dans le verset, il fallait dire Vayiraou. Vayiraou, c'est dans le sens ils ont eu peur. Quand ils ont vu qu'ils avaient encore cet argent avec eux, d'accord, ils ont eu peur. Et Rabbi dit pourquoi ils ont eu peur? Parce que c'est ça, une personne qui a les consciences qu'elle n'arrive pas à bouger. Comment une personne elle se rapproche du tzaddik? C'est une personne qui recherche le émet, qui veut vraiment se nettoyer. Plus une personne elle veut se nettoyer, et plus Hachem, s'il est Rahman avec lui, qui veut lui ouvrir la porte à Kadosh Baruch Hu, il ne lui ouvre pas la porte. La personne dit c'est pas possible. Ça ne va pas bouger, ces mauvais traits de caractère, ces mauvais désirs, ils ne vont pas partir. Cette saleté, cette souillure, elle ne va pas partir. Hachem dit si, elle va partir, mais il faut que tu cherches plus loin. Il faut que tu cherches celui qui te permet de me connaître à moi véritablement, qui est le tzaddik. Et une personne, quand elle va commencer à avoir une véritable crainte de se dire mais je ne vais jamais m'en sortir, je ne vais jamais pouvoir me débarrasser de ça, et bien elle va chercher le tzaddik, elle va commencer à demander à Kadosh Baruch Hu, amène-moi chez un berger qui peut me donner la réparation, qui peut me donner comment la Torah ça fonctionne, comment la tefila ça fonctionne, comment la tchouva ça fonctionne, comment je peux avoir un tikkun. Mais si la personne elle n'a pas peur, tout le temps lui raconte des belles histoires, et qu'elle se raconte des belles histoires à elle-même, elle ne recherche pas le tzaddik, pas besoin. Hein? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire gazon. Et maintenant qu'ils ont vu qu'ils étaient tellement loin,
prise de conscience que tu es loin, et Hachem, il est prêt à te faire tomber et à te refaire tomber. Et tu dis, non, mais je suis chez le tzaddik. Non, non, mon frère, le tzaddik, c'est Ensof. Le tzaddik, c'est infini. Une personne qui pense qu'il n'a plus besoin de se rendre chez le tzaddik, ou il a plus besoin de se rapprocher du tzaddik, d'étudier le tzaddik, de chercher à se rapprocher des Shabbat du tzaddik. Pourquoi il peut le refaire tomber? Pourquoi? Pour que tu aies peur. Tu dis, waouh, mais en fait, je crois que je m'étais débarrassé de ça, mais c'est encore là. Et je crois que c'est bon, j'étais tranquille, mais non, ça revient ça, etc. Qu'est-ce qui se passe? Tu crois que ça y est, tu es devenu un tzaddik, tu t'es approché un peu du tzaddik, tu t'es réchauffé, tu as pris un peu de lumière, un peu de chaleur, tu as un peu de lumière, etc. Ça y est, tu es devenu un tzaddik, tu n'as plus besoin de tzaddik. Anna Emlor, ça y est, je vais devenir moi aussi un petit tzaddik à moi. Parce que il est prêt à te faire tomber pour que tu aies peur et que là-bas, tu apprennes de l'humilité, et de ta peur, tu vas chercher encore de nouveau à te rapprocher encore un peu plus du tzaddik. Ça va te demander de faire des concessions encore des concessions de ce monde-là, etc. Mais comme ça, tu vas te rapprocher du but. Mais c'est Pérouche, on va s'arrêter là-dessus, Hashem.